La deuxième demi-heure de Green Business sur BFM Business, un nouveau rendez-vous chaque semaine dans l'émission avec le soutien de l'ADEME. Nous découvrons ce que sera notre quotidien demain à travers des reportages et une thématique par semaine. Ce sont les initiatives durables. Green Business, initiative durable avec le soutien de l'ADEME. Et donc la thématique cette semaine de ces initiatives durables, ce sont les véhicules décarbonés. On va en parler en plateau avec Éric Trochon. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes donc chef du projet IDOL chez PSA Peugeot Citroën. Alors IDOL pour projet finalement hybride à dominante électrique. Alors on comprend un petit peu dans ce que je dis entre l'hybride et à dominante électrique qu'il y a une particularité. Quelle est la différence finalement avec l'hybride classique ? Eh bien, l'hybride à dominante électrique, c'est un hybride rechargeable. Alors, ça vous éclaire peut-être pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un hybride rechargeable ? En fait, un hybride rechargeable, c'est deux véhicules en un. C'est un véhicule hybride et c'est également un véhicule électrique. C'est les deux à la fois, dans un seul véhicule. Mais c'est pas deux fois le coût, parce que les deux motorisations s'épaulent et on peut donc en réduire la puissance pour réduire le coût de l'ensemble et le rendre accessible. Donc ça veut dire un usage finalement un petit peu différent. On peut avoir à la fois une courte distance et puis finalement quand on veut aller un petit peu plus loin, on peut aller sur l'hybride. C'est un petit peu ça l'idée. Oui, absolument. Comme il y a deux motorisations, il y a aussi deux usages privilégiés. Avec la motorisation électrique, on peut faire du déplacement quotidien sans émission jusqu'à 60 km. Et on peut aussi aller au-delà grâce à la motorisation hybride. Donc c'est un véhicule qui permet de faire 80%, c'est nos estimations, des trajets quotidiens sans émission. Mais c'est aussi un véhicule qui permet de faire les 20% suivants. Alors c'est un projet en développement. Vous êtes plusieurs partenaires. Je disais que PSA, Peugeot Citroën, portait ce projet, mais pas seulement. Vous avez IFP Énergie Nouvelle, EDF. Vous êtes plusieurs acteurs aussi dans ce projet-là. Oui, absolument. C'est un projet subventionné par l'ADEME. C'est notre premier partenaire. C'est grâce à l'ADEME qu'on a pu motiver ce projet et aller jusqu'à son terme. Et on a également des partenaires. On a IFP Énergie Nouvelle, le CEA et EDF qui nous aident notamment pour la batterie, mais pas seulement. Et on a Freescale pour l'électronique de puissance et Leroy Sommer pour la machine électrique. Et c'est un projet au total de quel coût ? Alors, le budget est très important et ça n'aurait pas été possible sans l'ADEME. Au total, il y a un budget de 22 millions d'euros, dont environ 40% sont subventionnés par l'ADEME. Alors, un projet qui est très avancé, parce que vous avez déjà 4 démonstrateurs avec des véhicules véritablement idoles. Absolument. On a 4 démonstrateurs, on a 2 C4 Picasso et 2 Peugeot Partner. Ce sont des laboratoires roulants. Avec ça, on va acquérir de l'expérience sur ce type de motorisation. Et demain, lancer des projets qui seront vraiment pertinents pour nos clients. Avec Éric, l'idée à Éric Trochon, c'est que ça soit à la fois, vous avez dit C4 Picasso, donc finalement le particulier, mais aussi partner, ça peut être des entreprises, parce qu'on vise aussi des gens qui roulent beaucoup aussi dans cette idée-là. Oui, absolument. C'est un véhicule polyvalent. On peut le voir de différentes façons. On peut le voir comme un véhicule hybride, avec un mode zéro émission, un mode électrique étendu. On peut aussi le voir comme un véhicule électrique polyvalent qui a une autonomie totale de 500 km. Donc ça peut intéresser beaucoup de gens. Alors dans cette problématique-là, on va dire, il y a celle de la recharge. On va en reparler dans un instant avec vous, mais on va découvrir un autre projet aussi soutenu par l'ADEME, c'est Infini Drive. Alors,